C'est à la masse que Philippe plie la tôle pour réparer les traves de la Lorraine. La technique semble rudimentaire, mais elle a fait ses preuves. Une fois que les tôles vont être repositionnées dessus, elle va être refaite à neuf, quasi à neuf, ou tout au moins habillée avec de la tôle de 5 mm. Donc il n'y a pas de problème, ça repart pour une centaine d'années après. La péniche est mal en point, elle ressemble à une épave avec ses 50 tonnes de tôle toute rouillée, mais ce bout de ferraille est chargé d'histoire. Construite en 1884, la Lorraine, anciennement Marguerite, a dragué le port de Saint-Malo. Elle a participé à la construction du port en eau profonde de Dinard et elle s'est même aventurée en mer du côté de Watt et Édic. C'est une péniche petit format adaptée à la navigation dans les canaux étroits de la région. C'est le gabarit breton, c'est les péniches gabarit breton. Elles font maximum 26,50 m par 4,60 grand maximum de large. Et puis celle-ci, oui, la spécificité en plus, c'est que c'est la dernière, c'est la plus âgée, d'où l'intérêt de la rénover, quoi. Sa restauration est aussi une aventure humaine. Une petite communauté d'amis et de propriétaires de péniches aide Philippe sur le chantier, bénévolement. J'ai trouvé bien comme projet, mais quand j'ai vu le bateau, après, je me suis dit, il est fou. Parce qu'au début, quand on l'a sorti de l'eau, on a enlevé la vase et les 18 tonnes de béton à l'intérieur. Et puis après, il a coupé morceau par morceau et tout le milieu a été remplacé. Et surtout, l'avant et l'arrière m'inquiétaient, mais il a l'air de s'en sortir. Mais ce projet coûte cher, environ 100 000 €. Une association s'est créée pour apporter un soutien logistique et aider financièrement Philippe. Il espère mettre à l'eau la Lorraine fin juillet et sauver ce morceau du patrimoine fluvial breton.